Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur Pépé Soup pour un nouveau numéro de Pépé News. Les résidents du quartier Akekwa d'Abobo endurent des difficultés considérables chaque saison des pluies. Cette année encore, ils sont confrontés à des problèmes de montée d'eau et d'inondations presque quotidiennement. Certaines maisons sont envahies par les eaux, ce qui oblige les habitants à rester confinés chez eux. Une visite dans cette zone nous permet de faire un état des lieux. Cette année encore, la population d'Akekwa subit sa dose annuelle de désagréments causés par les pluies torrentielles. Les montées d'eau et les inondations deviennent presque quotidiennes depuis le début de la saison des pluies, laissant certaines maisons envahies par les eaux et obligeant les habitants à rester confinés pendant plusieurs jours. Lors d'une visite effectuée aux alentours de la pharmacie Akekwa, les réalités vécues quotidiennement par ces populations ont été mises en lumière. Notre quartier, s'il pleut, il n'y a plus de route pour passer. On passe dans l'autre. Donc, ce qui fait quand il pleut, nous tous, nous sommes dedans, nous ne sortons pas. Chacun est chez lui. Jusqu'à l'eau, là même, rentre dans la cour, dans les maisons. D'autres déménagent jusqu'à après, si ça cesse, et puis ils reviennent. Donc, vraiment, venez nous aider. On souffre ici. Il n'y a rien dans le quartier, on souffre. Tu peux rester dans la maison jusqu'à 1 semaine, 2 semaines, tu ne peux pas sortir tant que pluie n'a pas cessé. Dans les 2 semaines passées, qu'il a plu beaucoup, là, on était dedans, on ne sort pas. On ne sortait pas, on est dedans jusqu'à c'est maintenant, on sort. Vous nous voyez comme ça, quand la pluie va commencer encore, on est dedans, on ne peut pas sortir. Voilà le quartier là, vous-même vous voyez, non? C'est comme ça. Donc venez nous aider. Ces conditions désastreuses des familles d'Abobo Akekwa remettent au goût du jour le projet des logements sociaux promu par l'État de Côte d'Ivoire. Les habitants, quant à eux, comme bien d'autres à Abidjan, espèrent ardemment que ce projet aboutira et que les coûts d'acquisition prendront en compte toutes les classes économiques. Malgré les difficultés causées par les inondations saisonnières, la communauté trouve un répit au Wuzang Video Club X. Cet espace de divertissement situé au cœur d'Akekwa offre un refuge ludique aux enfants. En donnant accès à des consoles telles que la PS4, l'initiateur de cette salle de jeu permet aux enfants issus de familles modestes de bien vouloir profiter de leurs jeux favoris. Cyril Marc est un élève de la classe de terminale. Parallèlement à ses études, il gère un espace de jeu de divertissement dénommé Wuzang Video Club X. Installé au quartier Akekwa d'Abobo, l'espace bien équipé offre des jeux populaires préférés des jeunes adolescents. Par exemple, un match comme ça, tout le monde aime jouer à la console, match, foot. Donc, il y a un match, il y a FIFA, il y a PS. C'est deux sociétés différentes. C'est pour m'exprimer ici. Donc, le match de PS, lui, coûte 100 francs. FIFA aussi, c'est 100 francs. Mais le match de PS, c'est 10 minutes. Ça, c'est comme PS2, c'est comme on a l'habitude de jouer. Les connaisseurs vont se reconnaître. Maintenant, FIFA, c'est un peu nouveau. Dans les 5 minutes, mais c'est toujours 100 francs. Maintenant, ça dépend aussi. Il y a des jeux d'aventure, comme Call of Duty, etc. Encore plein d'autres. GTA, par exemple. GTA 5, ça vient récemment de sortir. C'est en 2013, mais c'est une parenthèse. Là, maintenant, on parlait en heure. 1h500. Là, pas de souci, 1h500. Maintenant, en fonction de ça aussi, si tu veux, on peut te faire des cadeaux. Ça dépend du gérant. S'il est là, tu as joué un bon nombre de temps, tu peux t'accorder un cadeau. Voilà, un peu comme ça. L'espace est une belle attraction pour les jeunes qui viennent y passer de beaux moments à travers des jeux virtuels ludiques. Zambla Apollinaire, l'un des habitants du quartier Akekwa, encore une fois, tient un atelier de réparation de téléphones portables et de machines à sous. Apollinaire s'en sort plutôt bien dans son entreprise, ce qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Son local est situé à proximité de la pharmacie Akekwa. Installé non loin de la pharmacie Akekwa, Zambla apporte son expertise aux habitants du quartier en résolvant leurs problèmes de téléphone. Que ce soit des écrans cassés, des micros défectueux, des plaquettes endommagées ou d'autres soucis techniques, il y trouve des solutions. Depuis 2008, je répare les portables. Quand j'ai arrêté l'école en 2000, mon papa m'a mis à la couture. La couture, j'ai fait 3 ans à la couture. J'ai vu que la couture ne me plaît pas. Donc c'est dans ça, moi-même, je me suis lancé
dans la réparation des téléphones. C'est là que j'ai commencé un peu. J'ai pris un magasin. Après, il y a eu des apprentis, tout. Mais les gars me créaient un peu de problèmes. Donc, j'ai décidé à travailler seul. Le portable, là, ça envoie beaucoup de problèmes aux gens. Donc, si tu es voleur, tu ne peux pas faire ce travail que nous on fait là. Souvent, il y a d'autres qui viennent déposer leur téléphone. Ils peuvent faire 3 mois, 4 mois, ils ne viennent pas prendre les téléphones. Toi, tu vas te dire que non, il ne vient plus pas. Donc, tu vas prendre le téléphone, tu vas vendre. Dès que tu vends le téléphone net, le client vient réclamer le téléphone. Donc, j'ai vu que mes apprentis me mettaient trop dans les problèmes. Donc, je les ai virés. Moi seul, je travaille. Zambla s'efforce à offrir à ses clients des services de qualité, ce qui fait de lui l'un des meilleurs réparateurs d'Akeikwa. Des intempéries à l'épanouissement à travers le divertissement et l'entrepreneuriat, Akeikwa nous offre des histoires inspirantes de résilience et de solidarité. Merci, chers internautes, de votre attention. C'est ainsi que nous refermons ce journal.